Salut les créatives! Eh ben, j'allais vous demander si vous aviez passé une bonne semaine et si vous étiez contente du temps qu'il fait, mais juste là, il vient de se mettre à pleuvoir comme pas possible. Des cordes, je vous jure, des cordes. Euh, et, et mon homme est dehors sous la pluie, donc c'est super. Euh, voilà, donc bah, j'espère qu'en dehors de ça, vous avez vu qu'on a eu une semaine qui était bien chaude. Euh, et donc j'ai pensé à vous faire cette semaine une petite créa fraîche. Voilà, histoire de penser un peu à l'été qui arrive, qui est là. D'ailleurs, cette semaine, on a bien senti qu'il était là. Donc les choses sont un peu différentes cette semaine parce que bah, justement à cause du temps qui a foncé, je... Coucou Ninou. À cause du temps qui a foncé, j'ai essayé de déplacer toutes mes affaires et tout mon stand et la caméra et tout ça. Donc bah, j'espère que je vais pas faire de l'ombre au créa. Donc vous me faites signe si jamais il y a des choses un petit peu bizarres. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé donc réaliser une création un peu fraîche cette semaine pour oublier un peu la chaleur. Et donc j'ai travaillé avec les poinçons saison du coquelicot, principalement, alors pas que, et j'ai travaillé sur le principe des chutes, euh, comme pour le set Mountain Air. Alors je sais que vous avez peut-être l'impression que je débarque avec les saisons du coquelicot comme s'ils venaient à peine de sortir, alors qu'ils sont déjà, voilà, on les connaît depuis 6 mois, mais en fait pour moi c'est quasi comme une nouveauté parce que je les ai pas travaillés du tout en début d'année, parce que les 3 premiers mois de l'année, j'ai beaucoup travaillé Celebration. Je trouvais vraiment que les tampons de cette année sur Celebration étaient juste fantastiques. On a eu une saison Celebration merveilleuse. Et du coup, au final, j'ai pas tellement travaillé avec les nouveautés. Alors déjà parce que les poinçons saison du coquelicot ont été en rupture longtemps, ce qui fait que je voyais pas d'intérêt de faire 15 000 choses dessus parce que les gens pouvaient pas les avoir. Donc, vous voyez pas, mais il pleut vraiment beaucoup, beaucoup. Et voilà, et du coup, je voyais pas vraiment l'intérêt de les travailler. Et puis après, bah, Celebration s'est terminé. Et je me suis un peu penchée avec l'histoire du confinement sur les jouets que j'avais avec moi. Et les jouets que j'avais avec moi, c'était forcément les nouveautés. Et c'est comme ça que je me suis un peu plus penchée sur ces poinçons. Quelque part, c'est bien parce que j'ai pas travaillé tant que ça la gamme tropicale avant non plus. Enfin, ça m'a permis de jouer un petit peu plus que ce que j'aurais peut-être fait en temps normal. Et j'adore ces poinçons. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vous propose aujourd'hui d'éliminer un peu. Je vais vous montrer. Je suis sûre que vous avez ça chez vous. Rassurez-moi, vous avez des choses comme ça chez vous. C'est-à-dire des pochettes avec plein de chutes. Plus ou moins grandes, des bouts, des... Vous avez ça, hein? Donc, plein de chutes. Voilà, de toutes les tailles. Et aujourd'hui, au-delà de ça, je me suis dit, voilà, des fois, on a aussi tout simplement... Alors, je sais que tout le monde ne garde pas ce que j'ai là, mais des fois, on a des bandes comme ça qui traînent de papier. Et ce serait dommage, parce qu'elles ne servent plus forcément pour découper quelque chose dedans. Par contre, elles peuvent encore servir pour d'autres choses. Et donc, je me suis dit, bah, on va utiliser ces chutes. Et on va utiliser... on va utiliser des chutes que j'ai. Donc j'ai sorti mes chutes et je suis tombée sur les bleus parce que, comme dit, je voulais de la fraîcheur. Donc pour cette carte, j'ai utilisé Juste Jade, Copacabana et Piscine Party. Donc deux de mes préférés et puis Juste Jade qui, je pense, va disparaître à toute vitesse parce que j'ai déjà utilisé 3 feuilles sur les 4 du paquet des Incolor. C'est mauvais signe, ça veut dire que je l'aime bien. Et la version que je vais vous proposer, donc je vais d'abord finir ça. Donc j'ai utilisé des cristaux du Rhin. On en a toutes chez nous. Ça permet de créer rapidement des cartes. Les poinçons saison du coquelicot.
Je vais décaler un peu tout ça. Les poinçons saison du coquelicot. Le set Painted Poppies assorti. Et le set Galade Papillon parce que Painted Poppies n'a pas de texte, tout simplement. Donc j'ai utilisé le J'ai pensé à toi. Et pour la carte que je vais vous montrer, j'ai utilisé un petit mot. Donc, en plus de ça, j'ai utilisé des pastilles 3D, pas beaucoup, de la colle liquide et des ciseaux, des chutes de vélin, la poudre à embosser blanche et la Versamark. Voilà. Et bien entendu, un fond de carte de 10,5 par 29,7 plié en deux. Sinon, on ne pourrait pas avoir de fond de carte. Alors, il est toujours possible de compliquer la création que je vais vous montrer aujourd'hui et je peux vous donner des pistes pour la compliquer. Parfois, en revanche, je vous conseille des fois de rester sobre. C'est une carte qui est très très bien telle qu'elle est. On n'a pas forcément besoin de compliquer la tâche, mais si vous voulez, il y a des solutions. Alors, première option. On pourrait très bien raccourcir encore un peu les bandes de papier et rajouter un fond murmure blanc texturé avec le plioir subtil. Ça pourrait être une solution pour compliquer les choses. Donc je sors, je vais vous montrer. Moi je suis partie sur des couleurs un petit peu différentes. Pour aujourd'hui. Donc vous avez mes fonds blancs, ça c'est, je dirais comme prévu. Et puis j'ai utilisé, je vais m'asseoir, comme ça je vous ferai peut-être moins d'ombre. Donc ça c'est le nouveau magenta en folie, qui est très 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 peps. C'est pour quelqu'un comme moi qui est adepte de melon mambo. Je pense que je vais le trouver génial parce qu'il est plus vif que melon mambo. Et enfin, horizon de bruyère et grappe gourmande. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus pétant que je vous propose aujourd'hui. Avec une version... Donc moi j'ai déjà découpé mes éléments, mais je vais vous donner des petites explications, des petits détails. Donc j'ai découpé 3 feuillages. J'en ai même 4 au cas où si jamais je me plante. Et j'ai découpé mes centres de fleurs. Voilà. Alors, la première étape consiste à préparer tout le matériel. Donc, découper vos bandes de papier. Mes bandes de papier mesurent toutes 2,9 cm. Je dis une bêtise là, à mon avis. Attendez. Donc, mes bandes de papier, elles mesurent... Bah non, j'avais 1,9. Voilà, si j'avais tort. Donc mes bandes de papier mesurent toutes 1,9. Les blanches comme les colorées. Donc on va commencer par couper 3 bandes blanches de 1,9 cm et 3 bandes colorées, donc dans des teintes dégradées, de la même taille, c'est-à-dire 1,9. On va découper les poinçons saison du coquelicot assortis.
Ça, c'est la partie facile. Et puis, ce que vous ne voyez pas que je suis en train de faire pendant que je vous parle, c'est tout simplement, j'ai déjà embossé mes feuillages sur des chutes de vélin. Et je vais les détourer parce que vous n'avez pas de découpe existante pour ce feuillage. Alors là aussi, nouvelle façon de compliquer les choses, vous pouvez décider de passer les différents morceaux de papier, les différentes bandes, dans un plioir pour ajouter encore un petit peu de texture ou tout simplement de ne passer que certaines, c'est-à-dire par exemple les blanches ou uniquement les colorées pour apporter encore un petit peu de texture au fond de carte. C'est pas une obligation et je le répète, la carte est très jolie comme ça. C'est juste des petites techniques pour apporter un peu plus de texture à la création que je vous propose aujourd'hui. Eh bien purée, on se voit demain. J'espère qu'il pleut pas comme ça. Hein. Parce que sinon, pour les filles de la clique, ça va être des retrouvailles humides. Hein. Bon. Peut-être que mariage pluvieux, mariage heureux, peut-être que ça sera rencontre pluvieuse, rencontre heureuse. Non? Ouais, bon, ça va. Hein. On n'est pas beaucoup ce soir. Je sais pas si le thème du live d'aujourd'hui a pas plu. Moi, j'aime bien ce que... Enfin, je suis super fière de ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc, de toute façon, je suis un peu déçue finalement du coup qu'il n'y ait pas plus de monde. Parce que vraiment, vous allez voir ce qu'on peut faire avec ces bandes de papier. Et je suis sûre que vous allez adorer ce que je vais vous montrer à la fin. Et que j'ai fini ce matin, exprès pour le live. Donc j'ai découpé mes 3 feuillages vélin. J'ai déjà mon texte, donc j'ai un peu triché. Parce que l'idée de ces lives, c'est vraiment de vous montrer des petites astuces pour créer des cartes minutes ou enfin faire des choses sans trop se compliquer la tâche, sans trop se prendre la tête et voilà, en essayant de passer un bon moment ensemble et de se faire plaisir. Sachant que je suis en retard pour rendre un boulot et ça m'embête bien parce qu'il y a pas mal d'heures de travail dessus et j'aurais bien aimé le finir un peu plus tôt. J'espère que ça passera quand même. Donc là pareil, vous ne me voyez pas vraiment faire. Il faut que je m'avance un petit peu. Donc je suis en train de coller les centres. Hein. C'est pas la partie la plus intéressante, mais il faut quand même que je le fasse. Donc j'ai juste fait une entorse par rapport à la première carte où j'ai vraiment utilisé uniquement les 3 teintes qu'on retrouvait sur le fond en fait. C'était pas possible ici parce que je trouvais que les 2 violets, même si ça fonctionne bien, une fois étalé, ça donne quelque chose de très peps. Ça marchait pas tellement superposé comme couleur. Du coup, j'ai préféré vous faire une version avec un morceau de papier fleur de cerisier, pour celles qui se poseraient la question de la couleur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pendant que ça sèche, on va coller nos retailles. Comme elles font toutes la même taille, si vous suivez bien la mesure que je vous ai donnée, 1,9, vous devriez réussir à ce qu'elles aient toutes le même écart. De manière assez facile. Vous pouvez choisir aussi de faire quelque chose de dégradé, c'est-à-dire d'avoir par exemple des couches de plus en plus grandes
C'est-à-dire de commencer par exemple à 2,5 ici, 2 cm et 1,5 pour la troisième couleur. Et vous allez obtenir un effet qui va être différent avec une couleur en bas qui sera beaucoup plus puissante. Ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez. Là, j'étais vraiment dans l'équilibre. Donc, elles font, comme dit, elles font toutes la même taille. Et vous devez laisser l'écartement entre qui soit identique à votre côté. Donc, ça rend la carte finalement assez facile à respecter. Et assez rapide à réaliser. Comme ça, si par exemple vous avez un anniversaire en dernière minute ou une création que vous voulez faire pour quelqu'un, sans prise de tête, vous êtes invité au dernier moment, vous dites voilà, je veux la remercier, je vais lui acheter un bouquet, je vais lui faire vite une petite carte. On prend nos chutes, on pioche dans nos chutes. On a toutes des chutes. De toute façon, je ne vous crois pas hein, si vous dites que vous n'en avez pas. Et voilà. Alors mon écart n'est pas super parfait, je vois ça. Mais l'un dans l'autre, je pense pas que ça soit très grave. Voilà, donc maintenant on a même droit à la grêle. Ça s'améliore pas. On va travailler les petites fleurs de coquelicot légèrement comme ça. Juste avec les doigts ou au plioir si vous avez un petit peu peur. Et on va venir les travailler. Voilà, pour pouvoir les avoir un petit peu en volume. On commence à voir la carte prendre forme. Vous voyez, c'est tout simple. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. On va placer nos feuillages en commençant d'abord par les blancs. Je sais pas, je préfère. Cherchez pas à comprendre, il n'y a peut-être pas de... Et ben... Alors si c'est une carte que vous avez besoin de glisser dans une enveloppe plus petite, faites tout simplement moins dépasser, c'est-à-dire vous avancez un peu le bouquet pour que ça dépasse moins et que ça puisse rentrer dans l'enveloppe. Enfin, procédé pareil. Donc j'ajoute la colle sur la partie supérieure, vous voyez, pour pouvoir déplacer l'intégralité et que ça ne bouge pas si je change d'avis. Donc on en a une. On en a deux.
L'avantage du vélin, c'est que ça amène toujours de la légèreté à une création. Et c'est souvent très apprécié. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Bon alors t'es toute seule, mais j'espère que ça t'intéresse quand même tout ce que je raconte. Hein. Je sais que c'est pas facile. Et on va avoir en plus une option extraordinaire, c'est qu'il va falloir que je me lève. Ou pas d'ailleurs, pour sauver petit Néo. Ah! Donc pour une fois, j'ai collé tout à plat. Il n'y a pas de 3D. J'ai essayé avec la 3D, mais franchement, j'en suis revenue parce que je trouvais que ça apportait pas grand-chose. Donc, on va placer. Et vous voyez comme vous avez travaillé les fleurs, en fait. Elles sont pas plates. Déjà en elles-mêmes. Du coup, je trouve que ça amène quelque chose d'assez sympa. Tout en liberté, parce que le coquelicot, c'est la fleur de la liberté, dans ma tête. Parce que c'est, voilà, ça me rappelle quand j'étais petite, ça me rappelle le talus qu'on avait sur le chemin quand j'allais à l'école. Donc vraiment encore à l'Amanda, hein, quand j'étais encore au CP, avant qu'on monte en Alsace. Et j'ai souvenir de ce talus de coquelicot qui est aussi présent dans ma tête que les fuchsias que j'allais exploser de la voisine en rentrant de l'école. Et du coup, je trouve que voilà, le coquelicot pour moi ça me rappelle vraiment ça, c'est-à-dire ce moment où j'étais tranquille dans un tout petit village et où tout le monde se connaissait. Et pas du tout l'ambiance qu'on a retrouvée après quand on est arrivé en Alsace, où je me suis sentie moins à l'aise. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais toujours est-il que le coquelicot pour moi c'est la fleur de la liberté. Et j'avais pas envie de vous la faire en rouge, parce qu'en rouge, c'est trop classique. Donc je pense que je l'ai faite en bleu, parce que je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais on a le pavot de l'Himalaya qui est bleu à centre jaune. Et je pense que je l'ai toujours en tête quand je travaille un pavot. Alors après, vous choisissez où vous voulez mettre votre vœu, parce que là, je me rends compte que je parle et que... Voilà, après tout, on peut avancer un peu, hein. Et on va rajouter nos sequins. Nos strass, pardon. Ça, c'est l'habitude, c'est parce que j'utilise tout le temps des sequins. Donc, je m'attends à ce que j'en mette partout. Et en fait, pour une fois, non. Et on va placer nos sequins. Alors, toujours en chiffre impair tant qu'on est en dessous de 10. Et si vous trouvez qu'il en manque, alors soit vous en rajoutez des plus gros, puisque là j'ai utilisé que les petits en fait. Soit vous utilisez des gemmes à facettes, c'est ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que j'ai continué mon idée, utiliser mes chutes. Et donc ces gemmes à facettes, je les ai. Et je les ai pas, enfin j'en ai encore en stock en fait. Et du coup, j'ai décidé de les rajouter. Sinon, la carte est déjà très jolie comme ça, très sobre. À vous de voir en fait, hein, ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter aussi le nouveau papier pailleté dégradé. Ça marcherait très bien au centre de la fleur si vous arrivez à attraper la même couleur. Ça peut être pas mal. Et voilà. Et donc voici la version de la carte. Alors pas forcément pour les garçons ou pour les filles, on n'est pas dans cette optique-là. Mais voilà, alors on va dire, ça c'est très classique, c'est quasiment inratable parce que vous travaillez les mêmes nuances. Ce qui me fait penser qu'on voit Jade est vraiment à cheval hein, entre le bleu et le vert. Vous allez voir, sur ce que je vais vous montrer après, c'est encore pire. Mais on est dans un dégradé de même teinte. Et là où on est allé chercher une couleur
qui se suivent, c'est des teintes qui se suivent dans la roue chromatique, mais qui par contre sont plus tranchées et plus saturées. Donc ça donne deux cartes avec des effets complètement différents. Et celle-là est plus dynamique. Celle de droite est plus dynamique, celle de gauche est plus douce. Donc voilà, c'est une question de choix, de motivation. Et voilà, là c'était vraiment pour utiliser des petites chutes. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, et je vous ai montré, par exemple, si vous avez des grands morceaux de papier, comme ici. Donc vous voyez que j'ai utilisé, parce que j'ai découpé mes petits centres, hein, vous voyez bien ça. Donc on a eu, pendant que je vous parle quand même, on a eu la grêle, les éclairs, mais il pleut toujours. C'est la fête. Donc, je vais décaler ça. Donc si vous avez des grandes chutes, des bords entiers, vous pouvez de la même façon réaliser, pourquoi pas, une page de scrap. Alors, je vais voir si elle se voit en entier, sinon je vais dézoomer, mais je voulais garder le zoom pour que vous voyez mieux. Donc là, voilà la surprise, c'est ce que je vous ai fait exprès. Enfin, en plus du reste, ça m'a pris pas mal de temps. Donc voilà. Elle est pas mal en fait, on la voit bien. Peut-être un peu la décaler comme ça. Vu qu'il y a un léger décalage. C'est pareil. Bon, je vais vous dire qu'à la limite, s'il y passe, pas grave. Alors, c'est sur cette page, vous voyez, j'ai utilisé des bandes de quasiment, enfin un petit peu moins de 29,7 parce que je les ai recoupées un petit peu. Donc elles font 28 cm et demi, ce qui permet d'avoir un joli petit écart là de chaque côté. Et donc pareil, c'est des bandes de papier unies. Pointe Pacifique, baie des Bermudes, Copacabana. Et puis vous avez ici, non pas comme sur la carte piscine party, mais macaron à la menthe. Et là, vous avez juste Jade. C'est gentil. Donc on voit bien là que Jade et macaron sont des verres qui tirent sur le bleu, qui sont assez particuliers, assez sympathiques à mettre en valeur. Pour ce qui est je suis ravie parce que quand vous aurez la publication de la page, il y avait beaucoup plus de lumière quand je l'ai prise, donc ça sera beaucoup plus joli, parce que là ça devient vraiment sombre. Et je ne voulais pas allumer pour que vous n'ayez pas les reflets. Donc, voilà, donc j'ai utilisé ces bandes, elles font toutes 2,1 de large, donc on est un petit peu plus grand, mais pas tant que ça. Je suis en train de me dire, mais je pense que je me trompe. J'aime bien me tromper aujourd'hui. Donc elles font 2,5, pardon. Je me disais que c'était bizarre. J'étais partie sur 2 et puis j'ai changé. Donc elles font 2,5 de large avec un écart d'1 cm 1 entre chaque. Pourquoi 1 cm 1, j'en sais rien. Ne me demandez pas, mais c'est tout 1 cm 1. Donc vous retrouvez ici un petit peu partout les super sequins trésors d'océan, donc qui viennent d'arriver. Et pareil, donc je ne sais pas, pour celles qui ne les ont pas vues, je vous les montre. Donc, trésor d'océan, vous avez un mélange de sequins piscine party, Jade et Pacifique. Ça tombait bien, hein. Et vous avez aussi des petits coquillages roses. Alors, pour ma carte, ma page, j'ai donc utilisé mes bandes. J'ai repris, j'ai fouillé vraiment dans mon matériel, donc il y a des choses qui ne sont plus au catalogue, mais vous les avez, si vous les avez achetées, vous avez sûrement encore des chutes qui traînent. Donc ça, c'est un bout des cartes souvenirs Magnolia. De la même façon, la chute de Vélin là-dessous, ce sont des morceaux des cartes souvenirs et Magnolia, souvenirs de Magnolia.
Vous avez des bandes de papier rose, toutes petites ici, la pétale rose, qui proviennent de la nouvelle gamme Jardin de Pivoine. Et après, on a toute une gamme de choses qui sont déjà vues. Les feuillages et les fleurs des poinçons tropicaux. Le gouvernail, l'encre tamponnée et découpée et le nœud de la gamme Largon les amarres, c'est-à-dire l'ensemble terre à l'horizon pour le 7 et les poinçons qui sont assortis, pareil qu'on va retrouver ici. Vous avez aussi des tampons réalisés avec le 7 Air Marin. Donc on est vraiment dans la gamme de l'eau. Et vous avez aussi, mais ça rend pas très bien ici. Vous avez, je ne sais pas si on le voit bouger, il y en a un peu partout. C'est ce fameux ruban or, ce fil métallique or du Méli-Mélo de la gamme Feuillage Infini. Voilà. Après, les étiquettes proviennent des poinçons chic, étiquettes chic, et le texte du 7 Souvenir de Magnolia. Donc on est resté voilà, dans cette ambiance. Et ça marchait très bien. Vous voyez, ça marche super bien avec mes couleurs de photos. Raison pour laquelle j'ai fait la page. Donc elles font 28,5. Voilà, j'ai juste recoupé un peu. D'ailleurs, j'ai fait un... Là, tu vois bien qu'il manque pas grand-chose. Ça, c'est la partie complète, c'est ce que j'ai tranché. Voilà. Donc là aussi, j'aurais très bien pu choisir de passer l'intégralité. Mais je trouve que ça aurait été un peu dommage. Donc dans le plioir subtil. Par contre, ce que j'ai fait et qu'on ne voit pas forcément là, mais vous verrez sur les photos. Ici, le fond est passé dans le plioir de gaufrage losange délicat. Alors au final, on n'en voit plus grand-chose. Je ne sais pas pourquoi je me suis tellement cassé le beignet. Mais en tout cas, ça fait très joli quand même. Et vous avez ici des petits froufrous. Alors ça demande un peu de temps. C'est pas très compliqué, mais ça demande un peu de temps. Avec le nouveau ruban organza Piscine Party. Voilà, le ruban extra fin Piscine Party de la gamme Trésor d'Océan aussi. Vous avez compris que Trésor d'Océan, elle va arriver. Pas difficile de savoir que je suis fan. Voilà. Et donc voilà la version. Ça dépend, comme ça vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes adepte de carterie, bah forcément ça sera un peu plus long d'utiliser vos chutes parce qu'on est sur des distances, sur des surfaces un peu plus petites. Et puis si vous êtes adepte du scrap, pourquoi ne pas utiliser vos chutes pour réaliser des pages comme ça, très simples. Bon alors après il y a beaucoup de choses collées par dessus, mais dans l'ensemble elle est quand même très simple. Pour utiliser vos chutes de papier dans les bandes pleines. Voilà. Moi j'étais très contente de vous montrer cette page, de vous montrer ces deux versions d'utilisation des chutes de papier. Donc voilà, aujourd'hui c'était un petit live. Et puis, si ça vous va, on va s'arrêter là. Je vais vous préparer la publication donc, de l'article qui va récapituler un petit peu ce qu'on a vu là. Et puis, je vais vous laisser retourner à vos activités en espérant que ce live vous a plu. Alors pour la semaine prochaine, avant que je vous laisse, il y a quand même deux choses. Si vous voulez vous inscrire pour le cours Élégance naturelle mercredi prochain de 14 h à 17 h ou jeudi prochain de 19 h à 22 h, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit commentaire sur Facebook ou sur le blog ou par mail pour vous inscrire. Il n'y a pas de problème, vous me le dites, il reste des places. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne sais pas encore si on aura un live la semaine prochaine. J'aimerais bien.
Maintenant, comme je pars le lendemain, je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Donc je vais essayer de vous combiner quelque chose. Si ça marche, c'est super. Et puis sinon, bah, on aura un live au retour des vacances. Donc on s'absentera, on se verra pas pendant 15 jours. Ce qui vous laissera retrouver une vie normale. Voilà. Cela étant, eh ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous invite à suivre donc la publication des cartes de la page dans les prochains jours sur le blog. Pour le replay, c'est ici pour celles qui ont Facebook ou la chaîne YouTube quand j'aurai posté la vidéo d'ici quelques heures. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.